Les mariages forcés. Un blog de Martine Lacroix. Est-ce que les mariages arrangés existent toujours dans notre monde? Qu'en est-il d'ici? La situation est loin d'être aussi belle que nous pourrions imaginer. Le mariage idéalisé. Au Québec, si on mentionne le mot mariage, surgit alors devant nos yeux un jeune couple, un homme et une femme, plutôt que deux personnes du même sexe. Une multitude de sourires Colgate les entoure, tandis qu'une pluie de confettis les inonde. L'élément phare du jour J, la robe de la mariée. Une tenue blanche qui donne à la vedette du jour un air de princesse. Puis, tel un conte de fées, l'issue devrait se lire comme suit: ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bref, que l'union soit religieuse, civile ou autre, qu'elle soit modeste ou coûte la peau des fesses, on imagine immanquablement un événement positif. Les mariages sans amour. Si on s'intéresse toutefois à l'histoire avec un H majuscule, notre ciboulot devrait avoir retenu que les épousailles n'ont pas toujours rimé avec amour. Que d'êtres humains de sang bleu ont souffert d'une destinée déjà enchaînée à une autre, alors que leur nourrice ne leur avait pas encore retiré le tétin du bec. Combien de films, bouquins et documentaires ont traité de ces mariages arrangés par des familles puissantes afin d'avoir mainmise sur un enjeu de guerre et paix ou encore l'élargissement des frontières de leur royaume. À quel âge le tandem martyr Marie-Antoinette et Louis XVI a-t-il convolé? 14 ans pour elle et 15 ans pour lui. Les mariages forcés aujourd'hui. Je croyais que ces lugubres noces avaient désormais un taux de croissance similaire à celui des dinosaures. En 2013, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le phénomène des enfants mariés de force, principalement de sexe féminin, subsistait toujours. C'est grâce à l'expo « Trop jeune pour le mariage » mise sur pied par Amnesty International que j'ai été sensibilisée à cette problématique. Des années plus tard, ces photos demeurent tatouées dans ma mémoire, mais aussi mon cœur. J'ai haï mon mari dès le premier soir, déclarait alors Samia Sharif, une Algérienne sacrifiée, qui avait livré son témoignage à cette occasion. Le drame des jeunes filles. La différence entre l'époque des rois maudits ou non et la nôtre repose sur le fait que les victimes actuelles, contrairement à celles de jadis, vêtues d'or et de pierres précieuses, sont souvent affublées de haillons. Au traumatisme psychique vécu par ces fillettes s'ajoutent les ravages infligés à leur fragile anatomie. Un corps à peine pubère qui enfante, eh bien, cela ne risque-t-il pas de provoquer des désordres d'ordre gynécologique quand ce n'est pas la mort? Mais où sévissent-elles, ces unions forcées, officielles ou officieuses? Elles nichent avant tout en Afrique et en Asie. Notre continent est-il épargné? Sous une certaine bannière étoilée, quelques États n'imposeraient aucune limite d'âge pour convoler. Si règne quelquefois l'esprit Far West chez nos voisins du Sud, le Canada s'en sort un peu mieux. Depuis 2015, il faut avoir au minimum 16 ans pour se marier. Si les époux n'ont pas l'âge légal en vigueur dans la province concernée, ils doivent alors jouir du consentement parental. Le Québec affiche sa différence une fois encore. Les Roméo et Juliette de 16 et 17 ans doivent obtenir, eux, l'autorisation de la Cour supérieure. Qu'on se le tienne pour dit, des mariages d'enfants ont bel et bien eu lieu sur nos terres. Les conséquences des mariages forcés. Au 21e siècle, une enfant de 15 ans unie à un quadragénaire, qu'est-ce que cela apporte à une famille? Peut-être la satisfaction du devoir accompli. Se débarrasser d'un poids en confiant sa descendante à un cerbère qui veillera sur elle 24 heures sur 24, pour le meilleur, mais souvent pour le pire. De plus, pas facile d'avoir accès à l'éducation dans ces conditions. Les femmes qui lisent ne sont-elles pas dangereuses? La jeune reine du foyer envisage-t-elle d'occuper un emploi à l'extérieur de sa cage aux barreaux invisibles? Mission quasi impossible.
La violence dans tout cela? Vous connaissez la réponse aussi bien que moi. Des signes d'espoir. La spiritualité ne se nourrit-elle pas d'espoir? Quelques pays contaminés par ces unions scandaleuses ont commencé à les proscrire. Par exemple, le 2 juillet 2024, la Sierra Leone a adopté une loi afin d'interdire le mariage des enfants. Mais comment venir à bout de ce fléau lorsque le religieux prime sur le droit dans plusieurs pays? Autre info qui ne vous scire à point la banane, l'islam est principalement montré du doigt. Qu'on célèbre l'union dans une mosquée, une synagogue, une église, un champ de patates ou une discothèque, pourvu que la mariée ne pleure pas.